Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Minimilou? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action, mais avant de réagir et avant de développer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes dans la matinée le 10 juin. J'espère que vous avez une bonne météo du jour et je vous souhaite une bonne journée en perspective. Même si ma vidéo sortira sûrement demain matin, à voir plus tard dans la semaine. Moi écoutez, là à vous parler, je suis très fatiguée. J'ai travaillé la nuit. Là j'ai été vite déposer mon fils à l'école. Je filme cette vidéo, comme ça je prends pas trop de retard dans mes tournages. Et puis hop, me démaquiller et dodo. Je vais essayer de dormir 2-3 heures avant d'aller récupérer mon fils à 11h40. Je vais le faire manger, puis on va essayer de faire une sieste parce que j'ai besoin de récupérer parce que je travaille encore cette nuit. Donc dans l'ensemble, à part la fatigue, je suis relativement sur l'instant T dans un bon mood. Voilà. J'ouvre le bal avec le retour du boss group Apex. Ils ont effectué leur retour hier en date du 9 juin avec un tout nouvel opus qui s'intitule moi et l'anglais hein. Youth Epilogue. C'est leur 7e album déjà, waouh. Et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent leur MV du titre Echo. C'est un écho en soi. Bon, il y a Pikachu qui veut faire partie de la vidéo. Oh, il y a une voiture qui est tombée du ciel. Ça fait très théâtral. Oh. Oui, j'ai compris que tout aurait été précieux. Alors pourquoi tu es devant l'écran? Je veux aussi un muffin. On va mettre directement un like, hein, j'aime bien. Oh, il y a des ondes comme ça. Oh, bah l'écho évidemment. Écho. Ça me réussit pas sur la nuit, je crois. Écho. Par contre, la chanson ne dure pas longtemps, hein. Que 2 minutes 55, là, moins de 3 minutes quoi. En mode, ouais, en fait je dors, je vous vois pas, je vous entends pas quoi. Oh. Oh, la transition est sympa. J'ai bien aimé la prise de vue où c'était vraiment vis-à-vis du danseur, du figurant, et puis hop sur eux. C'était sympa cette prise de vue. Oh, c'était beau ça. Écho, puis tout. Mon dieu, leur tenue, ça fait trop penser aux années début 2000. Là. Écho. Je veux un écho. Écho. J'aime beaucoup le symbole derrière, c'est très joli. Ah, là je préfère cette tenue. Très jolie. Quand ils arrivent à manipuler les vibrations, cet écho. Oh, toutes ces particules, jolies. Comme s'ils allaient disséminer tous ces côtés écho, etc. Leurs vibrations pour que tout le monde soit hypé par leur chanson. Ça fonctionne, moi je suis hypé les gars. Bon, on plonge carrément dans cette nouvelle chanson aujourd'hui. Et autant le dire tout de suite, cette chanson donne vraiment l'impression qu'un groupe de c'est un groupe de garçons à regarder dans les années 2000. Et on se dit, on ramène tout ça mais avec plus de jets dans les cheveux et des chorégraphies impossibles.
Ouais, c'est exactement ça. Ça m'a fait vraiment penser aux vibes des années 2000. Musicalement, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé dès les premières secondes. J'aime bien ce mélange de sons très hip-hop. On a des influences de plein d'autres petits trucs, surtout de ce côté Y2K. On a une mélodie qui reste vraiment coincée dans la tête plus longtemps qu'une pub de supermarché. Vous entendez les petits trucs comme dans les ascenseurs. Bon, on va boire un coup. On va arrêter de trop faire de l'humour là. Ou pas. J'aime beaucoup le fait que le refrain joue justement sur l'idée de cet écho. On le voyait même visuellement parlant. D'ailleurs, moi j'ai un écho aussi avec mon Pikachu qui... Il est très matinal. Il est très matinal. J'aime beaucoup le fait que ça parle des sentiments, des souvenirs, des promesses qui reviennent en fait sans cesse comme un écho. On a une chouette métaphore. Et j'aime bien le fait que l'idée principale est assez touchant, les choix, les rêves, les émotions que tu peux avoir durant en fait ta jeunesse qui continue de résonner en fait en nous, même lorsque l'on avance. Donc franchement, le texte est relativement sympa, surtout toutes ces métaphores, etc. Côté clip, j'ai bien apprécié parce que ça nous offre vraiment une ambiance entre mi-chemin entre un film de lycée dramatique et une pub ultra stylée où personne ne semble savoir ce qu'il fait. Avec des sortes de pouvoirs magiques et tout, tu te dis... Ils arrivent à manipuler l'écho, toutes ce son de sonore, je ne sais pas. Mais tout le monde le fait avec énormément de classe quand même, hein, je trouve. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment les décors, la symbolisme, les jeux de lumière, les plans rapprochés, qui renforcent vraiment quelque part l'idée de se souvenir de cet écho et de connexion aussi entre les membres. Ce que j'aime bien aussi, c'est vraiment cette chorégraphie, notamment le geste principal des mains, je me disais. Je ne savais pas par où commencer, qui symbolise vraiment cet effet d'écho qui se propage perpétuellement et on le voyait clairement visuellement parlant. On a vraiment ce code couleur, cette colorimétrie toujours dans le gris, blanc, noir, très très joli, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve que Echo conclut parfaitement la saga de cette jeunesse, parce que vous le savez, souvent dans les groupes, etc., ils font 3 ou 4 albums pour faire une sorte de chapitre et de saga. Et le clip donne donc une impression de fin de chapitre. On regarde en arrière, on accepte ses erreurs et on avance malgré tout. Un message assez universel qui parle autant à nous, aux fans, mais également à ceux qui se demandent encore pourquoi leur choix de coiffure de 2012 les hante toujours aujourd'hui. Ouais. En 2012, j'avais vraiment des cheveux de merde. J'avais des longs cheveux comme ça, c'était pas beau. Je préfère ma coupe dès maintenant. Verdict. Et je vais pas arrêter avec mon humour de merde. Franchement, j'ai beaucoup apprécié le retour. Dès les premières secondes, j'ai adoré. Il nous propose vraiment un titre hyper énergique et nostalgique à la fois de ce côté début année 2000. Franchement, moi qui est né en 91, ça fait vraiment nostalgie de mon enfance. Le clip est ultra esthétique, la chorégraphie est addictive et le message rappelle qu'au fond, les plus beaux moments de notre vie, on continue de les avoir. Et avec cette métaphore, cet écho de souvenirs, donc je trouvais ça vraiment sympa. Et avec ce refrain, il y a de fortes chances qu'il fasse aussi écho dans votre tête toute la journée, les gars. Ah oui. J'ai été vite chercher du jus d'orange pressé en allant chercher mon fils, enfin en repartant plutôt. Bon, là, je veux que le focus se fasse correctement, s'il te plaît, caméra. Au niveau de son EP, il est constitué donc de 4 titres et personnellement j'aime encore une fois beaucoup le visuel de celui-ci. On a un masque qui me fait penser un petit peu à Pinocchio avec ce mensonge, etc. Cette cassure, c'est très théâtral je trouve. C'est très symbolique à la fois. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Et ce côté épilogue donne tout son sens en soi. Suivant de réaction, je vais réagir à une jeune artiste qui se nomme Yena. Bon. Jeune artiste, elle est jeune, elle est belle, mais elle est déjà dans l'industrie depuis quelques temps. Hein. Elle nous revient avec un tout nouveau single, mais japonais, qui se prénomme Mirror Star, en feat avec Hatsune Miku, et elle nous offre également la vidéo de celle-ci. Elle est super fille, let's show. Elle fait beaucoup de trucs japonais, hein. Moi j'ai envie de la revoir dans un truc coréen là. C'est quoi cette chanson?
Ouais, on est un peu en mode vlog quoi. C'est un peu tout nuant quoi. Bah ça fait très japonais hein. C'est sympa là avec ces bulles. Après on voit qu'elle s'amuse, hein. Elle passe juste un bon moment dans... Elles sont belles toutes les deux. 2026 en mode... Oh sympa. Ah trop chou. Bon appétit. Avec la tartine pas mal. Je trouve qu'ils ont une chouette alchimie entre elles deux, c'est sympa à voir. Oh, un petit singe. Je me demande où ça a été filmé. Elle s'est pris la caméra. On dirait en Thaïlande. Il y a des paysages qui me disent, qui me font penser à la Thaïlande. Ce plan-là était vraiment sympa. Oh. T'imagines toutes les transitions. Trop bien fait. Je pense bien que en Thaïlande, je me rappelle de ce marché sur l'eau. Et puis t'avais un marché sur, entre guillemets, sur des pilotis et tout. Alors, on a un titre qui prouve qu'on peut être adorable, énergique et vous coller un refrain dans la tête pendant 3 jours d'affilée. Et oui, ce côté Mira Mira signifie vraiment à la fois miroir de ce que j'ai compris et ça évoque aussi un peu le mot miracle. Donc bah, on a un seul jeu de mots, donc c'est assez évident et facile quant à la traduction évidemment. Musicalement, bon, c'est pas spécialement ce que j'aime écouter, mais c'était sympa. Et la chanson déborde vraiment de bonne humeur. On a vraiment une mélodie mais ultra catchy, on a un rythme qui donne envie clairement de sautiller sans raison comme elle. Et j'aime bien le fait que le message de ce texte est assez simple et efficace. C'est que les vrais amis sont comme un miroir, ils nous comprennent, ils nous soutiennent, ils nous aident à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Même si les erreurs font partie de l'aventure, bah alors autant vivre tout simplement ces erreurs avec le sourire, d'essayer de rester positif et pas s'embourber dans le négatif. Le clip, lui, est concentré sur ce côté vlog, on voit vraiment leur amitié dans celui-ci. J'aime beaucoup le fait que Yena enchaîne beaucoup d'expressions adorables, les décors sont très lumineux, il n'y a pas spécialement de chorégraphie mais des petits gestes etc qui sont faciles à retenir. L'ambiance rappelle un peu un univers d'animé où l'amitié peut résoudre presque tous les problèmes, donc je trouvais ça assez mignon et rafraîchissant. Et là, ce qui est bien, c'est que la chanson sert d'ailleurs un peu de générique, il me semble, de fin à un animé, mais je suis plus sûre. J'avais vu cette, j'allais dire observation
cette information quelque part, mais je sais plus vous dire quoi. Donc ça explique quelque part cette atmosphère un peu d'aventure, d'amitié, d'espoir, etc. Et ce qui fait son charme aussi de cette chanson, c'est que Yéna reste clairement fidèle à son style. On a une artiste qui est capable de mélanger humour, tendresse, un peu ce côté optimiste, sans jamais tomber dans ce côté cliché. Elle est tellement adorable. Le résultat est un morceau qui donne envie de croire aux petits miracles quelque part du quotidien, ou au moins de le remettre une fois de plus dans sa playlist. Le miracle, mais surtout la chanson, évidemment. Donc voilà, c'est pas quelque chose que j'aime bien écouter, mais le MV m'a fait plaisir à regarder, m'a donné le smile, ça te donne de la bonne humeur. Et puis bon, c'est vrai que le texte est vraiment chouette, cette chanson qui célèbre vraiment l'amitié et le courage d'être tout simplement soi-même dans cette amitié ou dans une relation proche, on va dire ça comme ça. C'est un vrai rayon de soleil musical qui risque bien de vous faire fredonner, clairement, ce titre, sans vous prévenir, sans que vous faites exprès, je vous le dis. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Et au niveau du single, écoutez, le visuel de celui-ci est très sympa parce qu'on voit notre artiste avec deux styles différents. J'aime beaucoup ce côté très néon, etc. Et elle est juste magnifique en fait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça reste vraiment dans son excentricité qu'on a l'habitude de voir, donc ça choque pas du tout. Suivante réaction, je vais réagir au groupe japonais Girls Group Dig. Je ne connais pas du tout, mais je suis tombée en fait sur leur chaîne et je me dis pourquoi pas inclure et découvrir quelque chose d'autre. Ils sont revenus il y a à peu près, je pense que c'était hier, leur sortie de leur MV et de leur tout nouvel album qui se nomme Persona, mais également le MV du même nom qui l'illustre. Allez, c'est parti. J'espère que je vais aimer et que ça va pas être un truc trop cucul à praline, tu vois, parce que bon, trop cucul à praline, je n'aime pas. Oh, on va encore avoir de la pluie dans l'après-midi, génial. C'est quoi ça? En termes de chanson, je n'aime pas du tout. Par contre, le MV est bien réalisé et il m'intrigue. Un peu dark comme ça, tu vois. Comme si tu étais torturé. Et en même temps, tu as parfois des moments de souvenirs qui sont plaisants à regarder. Tu vois, qui passent des bons moments. Ah non, j'aime pas du tout la chanson, laisse tomber. Après les goûts et les couleurs. Hein. Hein? Là, ça va, j'aime bien un peu. Le pire, c'est que je vais me torturer les oreilles avec... Ça se voit quand j'aime pas, hein. Je suis désolée, hein. Je suis très expressif au niveau de mon visage. Mais ouais, le MV, personnellement, les moments où c'est un peu dark et bizarre, j'aime bien, tu vois. On fait un gros câlin à la poupée qui ressemble à une pieuvre désarticulée. On se demande qu'est-ce qu'elle fout là. Oui. Il faut pas du tout flipper. Non. T'as l'impression que c'est des psychopathes, quoi. Mon Dieu, j'ai l'impression d'être scannée là.
cette partie refrain, entre guillemets, ça passe, tu vois. Mais les ténèbres t'ouvrent la bouche, c'est pas grave. Là c'est sympa, mais même je trouve qu'en termes de voix, ouais. Bon, je pense que vous avez compris, j'ai pas tant aimé que ça. Je pense pas que je réagirais peut-être au groupe. Je ne sais pas. C'est pas le genre de clip qui vous prend par la main, hein. Il vous regarde droit dans les yeux et vous demande au fait tu es vraiment toi-même. Je trouve très sympa l'ambiance, j'ai l'impression d'être décortiqué, limite ils étaient en train de me dépecer. Musicalement, on a beaucoup de sonorités alternatives et une atmosphère comme s'ils voulaient essayer de t'hypnotiser et de prendre dans leur filet. Je trouve qu'on a quelque chose qui est aussi beaucoup entre tension. Il y a ce côté doux, mais ça donne l'impression que le personnage principal lutte entre ce qu'il ressent et l'image qu'il peut montrer aux autres. Le titre fait évidemment référence au concept persona, donc c'est logique, ce masque social que l'on porte pour s'intégrer ou se protéger. Donc vraiment ce côté-là, j'ai bien aimé. Même le visuel du MV, mais la chanson, j'ai pas aimé du tout. Voilà, le message clairement, mais le tempo, même leur voix, je n'arrive pas, C'est pas pour autant que je vais dénigrer le groupe ou quoi que ce soit, hein, mais bon, voilà, je préfère être honnête, j'ai pas trop aimé, et c'est vrai que leurs voix sont pas, je sais pas du tout chanter, je suis pire qu'une casserole, hein, mais je sais pas, peut-être que j'ai tellement l'habitude de l'excellence en mode, j'ai pas envie de dire le mot ok, vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, soit. Le clip joue sur un esthétique très intrigant, très minimaliste. J'aime beaucoup le jeu de lumière, cette sombreté un peu en mode Tim Burton. Et le regard, les caméras et les changements d'ambiance créent vraiment ce sentiment d'étrangeté. Comme si plusieurs versions d'une même personne pouvaient coexister. Chaque scène semble poser la même question. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Surtout ces regards. Comme si c'était une interrogation profonde. Voilà. Une interrogation profonde que j'ai pu avoir peut-être pendant la nuit au boulot à 3h du matin en réponse à une conversation gênante que tu peux avoir datant de je sais pas quand. Ta gueule. Je vais arrêter avec mon humour parfois qui ne ressemble à rien, non. Non. Ce qui rend Persona intéressant, c'est qu'il donne pas de réponses toutes faites. Tu vois que le clip laisse le spectateur à intégrer en fait ces images, les émotions à ta manière, et certains y verront peut-être une critique des apparences, mais d'autres une quête peut-être d'identité ou simplement le combat intérieur que chacun mène entre ses rêves et les attentes des autres ou surtout de la société. Malheureusement, c'est un peu le fléau actuel. Donc voilà, elle nous propose quelque chose d'assez artistique et mystérieux en termes de visuel et surtout en termes de texte. Par contre, je n'ai pas du tout aimé la chanson en elle-même, même si on a une chanson avec un message assez universel qui dit parfois le plus difficile c'est de pas trouver qui on veut être, mais d'oser tout simplement le montrer. C'est parfois pas facile, hein, je vous le dis. Moi perso, j'aime beaucoup mon make-up. Voilà, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Bon, les gens étaient comme ça dans la rue quand j'ai déposé mon fils ce matin. Mais bon, on a l'habitude. La société va pas changer. On est en 2026, hein. Ce serait peut-être temps, mais là, non. En termes d'album, il est constitué de 12 titres et le visuel de celui-ci, j'aime bien. On retrouve vraiment ce côté glauque, mystérieux. Elles sont toutes là en train de poser dans leurs vêtements un peu bizarroïdes du MV, dans les tons blancs, etc. Figés. Ouais. Suivante et dernière réaction, je vais réagir au groupe coréen Navillera. Alors c'est un groupe qui avait fait ses débuts et là en fait ils font un peu une sorte de redébut de ce que j'ai pu
comprendre entre guillemets. Elles nous reviennent avec un nouveau single qui se nomme Friday Night, mais également le MV pour l'illustrer. J'aime beaucoup ton pantalon, je veux l'avoir. Je me réveille. Ouais. Petit budget, début de groupe, entre guillemets. La chanson est sympa, hein. J'ai envie de sortir et de rester en pyjama quand je vois ça, non? J'aime beaucoup la fille avec ses cheveux très courts, elle est très très belle. Oh! Là c'est sympa, j'aime bien. On a quand même des voix très intéressantes, hein. Très joli. Ils ont chacune une couleur différente. On a vraiment une chouette chanson estivale pour l'été, hein. Il y a du potentiel, hein. Même là, le logo de fin, c'est très très joli, hein. Franchement, je trouve que le titre est très estival et très festif. Bien pour les festivals d'été, je trouve. On a un titre qui célèbre ce moment magique de la semaine où ton cerveau te dit ce soir on fait la fête. Clairement. Mais ton compte bancaire et ton lit ne sont pas forcément d'accord. Clairement. Je sors vendredi, je sors aussi ce week-end, mais mon compte bancaire va pas être content du tout. Musicalement, je trouve qu'on a un cocktail de pop très entraînant et comme je vous l'ai dit, d'énergie très estivale. Le morceau dégage vraiment une chouette ambiance qui est très festive, parfaite pour oublier les cours, le boulot ou cette pile de linge qui attend depuis mardi. Le message est simple en soi de la chanson. Profitez en fait clairement du moment présent, retrouvez ses amis et laissez les soucis de côté le temps d'une soirée. Je suis tout à fait d'accord avec ce genre de texte, j'ai envie de vous dire. Le clip est très simple, on le voit un peu en mode vlog sur une île, voyager, les membres enchaînent les scènes très colorées, les sourires, la chorégraphie qui est relativement dynamique, on a une énergie très communicative, j'aime beaucoup les jeux de lumière, etc. Voilà, j'aime bien aussi le fait qu'on a le MV qui marque également la première participation d'une nouvelle membre, il me semble, pour ce côté redébut. Ça apporte une nouvelle dynamisme, on va dire ça, au groupe.
ce qui fonctionne bien, je trouve que ça cherche pas spécialement à raconter une histoire compliquée, c'est juste kiffe l'instant présent avec cette chanson. Tu vois que le clip veut vraiment transmettre cette excitation du week-end qui commence, ces petits instants de bonheur partagés avec les personnes que tu aimes. Un peu cette recette classique mais efficace lorsqu'elle est portée dans une bonne énergie. Donc voilà, j'ai bien aimé quand même relativement le titre, surtout au niveau du refrain qui était un peu plus techno, dance je dirais. C'est amusant, c'est parfait pour lancer ton week-end, c'est très coloré, on a une ambiance hyper positive, le refrain te donne clairement envie de danser ou au minimum de survivre jusqu'à vendredi en chantonnant tout ça dans ta tête. Est-ce que je vais survivre jusqu'à vendredi quand je vois tout ce que je dois faire, plus le taf? En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et on les retrouve avec leur tenue très colorée du début sur la plage, comme s'ils allaient faire du sport en mode last dance. En tout cas, vous mes chers Méli-Mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de DA, de style, de messages abordés, du visuel, etc. Moi, mon gros coup de cœur, ça reste Apex pour l'intégralité de la chose. Je vous fais plein de gros bisous, hein. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, je vous oblige évidemment en rien, mais c'est très bien également. N'hésitez pas à me foutre un like, mais encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. 깨닫지도 못한 순간 우린 이미 시작했어. I'm sick of this 점점 더 가빠진